de recevoir l'homme de Dieu. Amen. On se met debout, on acclame le Seigneur parce qu'il est Dieu. Parmi nous, on peut nous lire dans Matthieu 28, verset 19. Mettons-nous debout pour lire la parole. Matthieu 28, 19. Je donne l'opportunité à tout le monde de lire. Celui qui a vu la première fois peut lire. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans Matthieu 28, Verset 19. le verset 19. La Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Dans le 20, la Bible nous dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Parole de l'Éternel. Amen. Je vous en prie, mettez-vous. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Pourquoi l'Église doit-elle être restaurée ?» C'est très important. Pourquoi l'Église doit être restaurée? Toutefois, on ne peut pas répondre à cette question directement sans connaître la restauration. La restauration ou restaurer veut dire remettre en son état premier, en construisant. Restaurer veut dire remettre en son état premier, en construisant. En d'autres termes, restaurer veut dire rétablir. Ou guérir. Ou refaire. Amen. 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 On ne peut pas entrer à l'analyse de la prédication sans connaître des mots-clés. Il faut expliquer à l'Assemblée les mots-clés. Comme ça, lorsque la personne a la conscience du mot restaurer, il va comprendre qu'est-ce que c'est la restauration. Amen. Amen. Si on comprend le verbe restaurer, on va comprendre qu'est-ce que c'est la restauration. Et pourquoi l'Église doit-elle être restaurée? C'est ça notre question d'aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la restauration de l'Église, on veut que l'Église puisse se mettre à l'état initial, à l'état qu'il a fait, qu'on puisse refaire l'Église. En jetant un regard sur la nature et sur l'humanité, nous voyons que quelque part, l'Église a failli à sa mission. L'Église n'a pas encore remis la pendule de l'Éternel à l'heure. Pourquoi? Beaucoup prêchent seulement de l'abondance. Beaucoup prêchent seulement les voyages. Beaucoup prêchent seulement les mariages. Beaucoup prêchent seulement la fécondité. Tout ça, ce sont des bénéfices que nous recevons en servant Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont des bénéfices. Mais ils ne touchent pas si les clés du problème. La restauration de l'Église. Pour que l'Église soit restaurée, il faut que la vie d'un chrétien soit restaurée. Amen. Lorsqu'un chrétien est restauré dans sa foi, dans sa vie, l'Église sera restaurée. Parce qu'on ne va pas tirer un chrétien de venir par force à l'Église. Mais en lui, il va commencer à sentir la chaleur du Saint-Esprit, le pousser dans les prières. Alléluia.
J'ai béni ces couples, ils viennent de loin. Ils ont senti la chaleur. Non, 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 non. On doit aller à l'église. Ils ont donné quelque chose qui ne va pas. C'est ça la vie d'un chrétien restauré. Il y a d'autres, les dimanches, ils sont à leur maison, ils regardent la télé, ils font n'importe quoi, ils croient que c'est tout. Parfois Dieu l'a béni avec la grossesse, il dit oui ça va, là j'ai déjà eu la grossesse que j'ai demandé. Dieu l'a béni avec de l'argent. Oui, d'ailleurs, j'ai reçu l'argent que j'ai demandé parce que je dois acheter une voiture. Mais il ne sait pas que tout ça, c'est vanité de vanité, ça va rester et nous attendons ces jours-là. Alléluia. Pourquoi l'Église doit être restaurée? Et pose-toi la question, pourquoi ma vie chrétienne doit être restaurée? Parce que lorsque nous avons reçu le Seigneur fraîchement pour la première fois, on avait des ailes terribles. Chacun a un témoignage. Les autres commencent à sourire parce qu'elles se connaissent. Ils se connaissent. Une ailes terrible. On avait tout le temps le goût d'approcher quelqu'un pour le gagner en Christ. On a abandonné même nos activités. S'il s'agit des jours de l'évangélisation, les jours de l'intercession, immanquables. Mais maintenant, je suis fatigué, j'irai l'autre jour. On m'a appelé à Paris pour un problème là, qui ne vaut la peine, qui n'a rien à voir avec l'évangile. Et parfois tu parles là-bas, la personne te déçoit, dit bon, il t'appelle au coup de route, bon, reportons ces programmes, je suis occupé, ainsi de suite. Tu perds ton temps pour aller à l'église. Alléluia. La restauration. Pourquoi l'église doit être restaurée? Et lorsque nous voyons l'église, c'est la maison de Dieu, l'unité des chrétiens. Ces messages ne concernent pas la toiture et les bâtiments, mais les cœurs des gens qui écoutent la parole. Alléluia. Les cœurs des chrétiens qui disent aujourd'hui, moi j'ai reçu le Seigneur. Il frappe la poitrine, je me suis converti en telle année. Oui, on ne disconvient pas, mais ta vie est restaurée. Fais maintenant l'expertise. Voir si ta vie est restaurée. Si la vie de chacun est restaurée, les Congos ne devraient pas rester comme tel. Alléluia. France devrait être évangélisée par la parole du Seigneur. Nous descendons. L'Église primitive, en tant que communauté chrétienne, n'a pas atteint la perfection et n'a pas accompli entièrement l'ordre de Christ d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible va nous répondre. Moi, je ne dis pas de mes pensées propres, mais laissez la Bible nous répondre. Cette Église n'a pas pu atteindre l'objectif du Seigneur. Parce que Christ a dit, allez partout dans le monde. Ils n'ont pas pu. Pourquoi? La Bible va nous répondre. Dans Matthieu 28, que nous venons de dire, il a dit, allez, le verbe aller, deuxième personne du pluriel. L'ordre est donné à tout le monde. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Verbe faire, au pluriel aussi. Et faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce que toutes les nations sont devenues des disciples? Non. D'ailleurs, ici, dans votre quartier, il y a les incrédules jusqu'à aujourd'hui. Dans nos familles, il y a même des incrédules qui ne croient pas au Seigneur. Et nous voyons les médias parfois, dans d'autres fonds du pays, il y a les autres qui marchent ni. La parole n'est pas évangélisée.
c'est que l'Église n'a pas atteint leur objectif. Deuxième verset. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, ça a créé l'ordonnance du baptême, ça a créé des incidents terribles aux hommes de Dieu. Beaucoup de communautés se sont séparées à cause de cet ordre du Seigneur. Les autres ont dit non, Paul a dit baptisez seulement au nom de Jésus-Christ. Mais ici, Christ dit baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'administrateur lui-même a donné des injonctions. Paul est venu après Jésus-Christ. Paul est Jésus qui a fait l'autre. C'est Jésus qui a fait. Alléluia. Alléluia. Mon peuple périsse. Là, je voudrais vous donner une partie de l'administration du baptême. Celui qui vient recevoir Christ, celui qui veut être baptisé, il accepte d'être baptisé au nom de Jésus-Christ qu'il a reçu. Tandis que les baptiseurs, l'administrateur du baptême, baptise cet homme-là, ces frères-là, cette âme-là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il injecte l'homme. Papa, écoute encore parce que je veux que les oreilles spirituelles écoutent encore plus. Alléluia. Je sais que c'est une prédication. C'est très important et c'est profond. La restauration de l'Église. La restauration, c'est très important, je vous dis. Ils se sont tiraillés de gauche à droite. Ils se sont séparés. Oh, moi je suis de Paul et l'autre de l'Apollo. Mais qui est de Christ. Paul et Apollo qui l'a créé. Avant que les deux soient là, qui était avant? Mais comment vous confondez les Écritures? Vous confondez les Écritures. Lui-même dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. La vérité dans Christ. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ce n'est pas vos disciples, mais mes disciples. Ici encore, il y a un autre élément. Très grave. Il y a d'autres qui disent, ce sont mes brebis. Les brebis de mon église. Les brebis de ton église. C'était un brebis. Alléluia. Les brebis appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Lorsque Dieu t'a donné la charge d'être responsable d'une communauté, ne frappe pas la poitrine en disant que ce sont mes brebis. Lorsque tu dis tes brebis, ça dit que ce sont tes chèvres de messageries, que tu les as gardées afin qu'ils viennent tout le temps dans votre maison et faire n'importe quoi. Non. Ils sont des brebis de Dieu qu'on doit les geler avec sagesse, intelligence, humilité pour ne pas les perdre. Car Christ a dit, je n'ai pas perdu aucun d'eux. Il y a des mercenaires partout dans la parole. Il y a des criminels qui viennent avec des marteaux pour larguer les brebis de Dieu. Il y a d'autres qui chassent même des âmes de Dieu à l'église. Une âme coûte trop cher. Christ nous a racheté par son sang, c'est pas avec des dollars. Ah! La restauration de l'église. La restauration de l'église. Faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père. Ça, c'est Christ qui parle. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un docteur. Mais Christ qui parle. La lumière du monde. Ce que je vous dis, j'ai appris de mon Père. Lui-même témoigne son Père. L'âme qui reçoit Christ, il accepte d'être baptisé au nom de ce Jésus-Christ qu'il a reçu. Ce n'est pas au nom de quoi, non. Au nom d'un apôtre, non. Au nom d'un prophète, non.
Et lorsqu'il se présente dans l'eau qui coule, le baptiseur, qui est l'administrateur du baptême, doit respecter la formule du Christ. Comme tu as accepté de mourir avec Christ et de rester avec Christ, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je t'immerge dans l'eau. Moi, c'est moi, mon épouse, c'est moi qui l'ai baptisée. Elle est là. Je l'ai amenée dans la rivière Djili. Je l'ai baptisée. Et au moment où j'ai baptisé, il y avait d'autres qui parlaient en langue, en pleine eau. Les autres qui recevaient la délivrance. Il y avait une sœur qui était possédée par des esprits. Aussitôt qu'elle est sortie dans l'eau, les démons commençaient à se manifester. Au nom de Jésus-Christ. C'était terrible. Le courant d'eau voulait nous emporter. Il y avait une maman qui était venue les récupérer. Les autres, en sortant de l'eau, commençaient à parler en langue. C'est difficile. Il y avait l'assistant des diaconesses. Restaurer l'Église de Dieu. Que les âmes de Dieu soient restaurées. Ne soyez pas fanatiques. Moi, je n'ai jamais été fanatique de Jésus-Christ. Et je ne serai jamais fanatique de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Père et mon Seigneur. Alléluia. C'est ça. Parce que nous voyons les fanatiques au stade. Et un fanatique n'assiste pas là où on partage les gâteaux des joueurs gagnants. Il rentre avec sa famille à la maison. Il a fallu jouer comme ça. Il a fallu faire comme ça. Il rentre avec sa souffrance. Il rentre avec ses difficultés. Il rentre avec ses manquements. Mais un enfant demande ses droits à son père. Alléluia. Papa, j'ai besoin de ça. Et votre père vous donne. Ne soyez pas fanatique. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont fanatiques. Alors je suis fanatique de ces pasteurs-là. Mais les jours qui va tomber dans le péché, qui va abandonner la Bible. Parce que nous avons vu beaucoup des éléments lorsqu'on était au Congo, même ici. Il y a un jour, j'écoutais, lorsque j'ai marché, un pasteur, je ne le connais pas, parce que je n'ai pas besoin de connaître tout le monde. Je connais ce que le Saint-Jésus me dit de les connaître. En passant, il dit, mais si je reçois une âme, mon âme, ma brebis, je vais commencer à l'encadrer moi-même. Patati patata. Et ça m'a choqué. L'âme appartient à l'Éternel. Et il ajoute encore, c'est très profond cet enseignement. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mon peuple périsse parce qu'il leur manque de la connaissance. Il faut enseigner l'âme qui a reçu ce baptême, qui a reçu Christ, qui veut servir Dieu. L'enseigner qui vient dans la maison de l'Éternel. Enseigne-lui très bien. S'il n'y a pas de bons enseignements, cette âme-là va périr, sera étouffée dans la foi, sera déçue. Et qu'est-ce que vous avez fait? Nous cherchons à appauvrir l'enfer, enrichir les cieux. Tout ce que je vous ai prescrit, au pluriel. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dans les combats, il est là. Dans les foyers, il est là. Dans les trains, il est là. Dans les bus, il est là. Au lit de l'hôpital, il est là. Les autres croient que lorsqu'ils tombent malades, oh c'est fini, Dieu est au ciel là-bas, il ne me voit pas, il m'écoute, mais il est là. Demande seulement tes droits. Les enfants tels qu'ils sont là, ils n'ont pas besoin de dire n'importe quoi. Ils savent que le matin, mon père, maman va préparer du thé pour moi, je vais dîner et je vais manger des boudins, et ainsi de suite, j'aurai des bonbons. Il connaît. Lui, les raisonnements d'en manger ne le concernent même pas. C'est ça ce que Dieu nous demande d'être auprès de lui.
Lorsque tu te tourmentes, tu es embêté, dis Seigneur, je suis là, j'ai besoin de la réponse, j'ai besoin de la guérison, j'ai besoin de la solution. Je n'ai pas à plaider à quelqu'un d'autre parce que tu es avec moi tous les jours. Je dors avec vous, je me réveille avec vous. Christ n'est pas absent. Si le vôtre est absent, le mien est présent. Alléluia, acclamons le Seigneur. Hébreux chapitre 5. Ça, c'est le premier point que l'Église primitive n'avait pas pu atteindre leur objectif. Hébreux 5, 12. Je demande à une servante de nous lire. Nous sommes tous à l'école du Seigneur. Hébreux. Bon, moi je lis pour aller vite. Hébreux 5, 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous, honnêtes, venez avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Parce que chacun, lorsqu'il s'est converti, depuis sa conversion jusqu'à cet âge, il a fait parfois 10 ans à la fois, 20 ans. Quant à moi, j'ai fait 35 ans. Et dans cet âge-là, dans ces parcours-là, tu devrais être maître, tu devrais être dans la maturité chrétienne, tu devrais être serviteur, servante quelque part. Mais tu as besoin encore qu'on puisse te donner des laits maternels des enfants. Des chrétiens qui ont fait parfois 5 ans, 10 ans, qui disent chaque fois, ah, il m'a scandalisé, ah, il m'a scandalisé, ah, il m'a fait ceci. Non, ça c'est l'immature. Alléluia. Amen. Ça c'est l'immature. Mais un chrétien qui a la maturité, lorsqu'il voit ça, il dit ça c'est le diable. Le diable est entré dans vous, mon frère. Et vous lui dites facilement avec amour, mon frère, non. Ce n'est pas biblique. Ça c'est le diable. C'est tout. Et vous continuez votre course. Christ n'avait pas dit, parce que notre modèle c'est Christ. Notre référence c'est Christ. Vous et moi, nous devons suivre Christ, comme la Bible nous dit dans Éphésiens 5, 1. Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. On n'a pas donné l'exemple de quelqu'un d'autre. Christ est notre modèle. Quelle place Christ a dit lorsqu'on l'avait giflé, ah, tu m'as scandalisé. Lorsque Pierre avait fouillé Jésus, Christ a dit, tu m'as scandalisé. Nulle part. Il voyait que ce sont des brebis, que je dois les encadrer avec sagesse. Il n'avait pas chassé Pierre. Même lorsqu'il a surpris Pierre et commencé à jeter son filet dans la rivière Nil, il n'a pas dit, Pierre, toi tu es un démoniaque. Mais il a dit, montez dans ma barque. Alléluia. Amen. Et la barque là, c'est la parole. Amen. Qu'on peut avoir des solutions pour nous. Et lorsqu'il a monté dans la barque, le Seigneur a enseigné. Il n'a pas reproché Pierre. Pourquoi tu m'as fui pour venir la nuit pécher? Il a enseigné. Et cet enseignement a corrigé Pierre indirectement sans le savoir. Et après avoir enseigné, il a donné des ordres. Nous les chrétiens, nous devons donner des ordres aux démons de quitter, à la maladie de libérer, à l'oppression de partir. Donner des ordres. Pêche, jette ton filet ici. Pierre, quelque part, avait manqué la foi.
Mais Seigneur, j'avais. Est-ce que tu connais la personne qui te parle? C'est ça encore l'ignorance des enfants de Dieu. Tu es face à qui? Tu es face à un chrétien, mais tu es face à un homme de Dieu. Oh, un homme de Dieu, c'est la bouche autorisée. Dieu dit à Pierre, j'ai téléphilé ici. Oh Seigneur, mais toute la nuit, j'ai péché toute la nuit. En d'autres termes, lorsqu'on fait l'exégèse, toi tu as péché toute la nuit, ni tu as ensorcelé les poissons de tes fouilles. Alléluia. Mais moi, j'ai prêché la journée sous l'onction du Saint-Esprit. C'est moi qui t'ordonne maintenant de jeter. Et lorsque Pierre a jeté, les poissons eux-mêmes ont entré dans les filets parce qu'ils ont écouté la voix du fidèle. Ce n'est pas n'importe quelle voix que le démon peut sortir. Ce n'est pas n'importe quelle voix que Dieu peut changer de situation. C'est la voix d'un roi de Dieu sanctifié, purifié, qui ont connexion avec l'Éternel. Amen. Amen. Et si ça pas très bien. C'est un enseignement très profond. Je saute dans le deuxième point pour ne pas s'éterniser. B. Pourquoi l'Église primitive n'avait pas pu atteindre leur objectif? À cause de l'incrédulité qui s'est infiltrée très rapidement dans les églises. L'incrédulité. Et nous laissons la Bible nous parler. L'incrédulité. Ces fruits de l'incrédulité règnent jusqu'aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens des troisième millénaire sont devenus des incrédules. Ils demeurent seulement dans les savoirs. Moi, j'appelle ça les savoirs. Il sait que Dieu existe. Il sait que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est ça leur expression facilement. Mais dans leur cœur, la sémence de Dieu n'est plus. La gloire de Dieu est partie. Il cabote. Regarde cette incrédulité. Et cette incrédulité se manifeste par la repentance. L'apôtre Paul, Dieu nous parle dans sa parole, par le canal de l'apôtre Paul, il a écrit beaucoup de lettres à l'église d'Éphèse, à l'église de Pergame, à l'église de Sardes et à l'église de Laodicée. Si nous voyons dans l'église d'Éphèse, réponds-toi, l'expression réponds-toi continue. Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Apocalypse 2, 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te réponds. Réponds-toi. C'est que quelque part, il y a eu des bavilles. Amen. Amen. Quelque part, il y a eu des erreurs. L'église d'Éphèse, c'est une église très puissante à cette époque-là, avant la persécution. Le Seigneur les assistait terriblement. Mais lorsque l'incrédulité était venue, l'église n'avançait plus. Les chrétiens étaient dans le désarroi. Ils étaient dans ce qu'on dit chaque fois, la crise de la foi, l'apostasie. Et c'est pourquoi on dit dans l'Apocalypse, la révélation, dans Jean dans l'île de Patmos, réponds-toi, réponds-toi. Il faut que l'église qui veut être restaurée puisse passer tout le temps à la repentance.
Beaucoup de chrétiens échappent à ce morceau, cet élément de la repentance. Il dit, ah, Dieu va me comprendre. Dieu n'est pas ton ami. Hein? Alléluia. Dieu va te comprendre. Oui. Mais attendez, ces jours-là, la vraie compréhension va se manifester lorsque tu vas se retrouver à l'enfer. Réponds-toi. L'église d'Éphèse. Maintenant, ce n'est plus l'Éphèse, maintenant c'est l'église de Paris. Réponds-toi. Tu connais ta faiblesse. Tu connais comment est-ce que tu étais zélé auparavant. Tu connais comment est-ce que tu servais Dieu. Tu connais comment est-ce que tu avais la soif d'écouter toute la parole de Dieu. Mais ces derniers temps, beaucoup aiment écouter les chansons du monde. Beaucoup aiment aller dans la fête. Lorsque tu pars à la fête, quel coca que toi tu vas prendre et toi tu n'as jamais pris dans ta maison. Alléluia. Amen. Quel jus que toi tu n'as jamais pris dans ta maison que tu vas se retrouver dans la fête. Réponds-toi. Ce message de la repentance, beaucoup n'acceptent pas ça. Lorsque les pasteurs prêchent sur la repentance, ah, non, aujourd'hui, il n'a pas bien prêché. Moi, je croyais qu'il va prêcher pour le voyage. Moi, je ne prépare mon voyage aux États-Unis. Lorsqu'on prêche qu'aujourd'hui, vous allez voyager. Amen. Les mamans sortent là-bas et on jette des foulards et des pagnes au-dessus parce qu'on a prêché les voyages qui touchent son problème. Mais aujourd'hui, on vous dit, réponds-toi. On doit prêcher sur la repentance. La repentance arrête la colère de l'Éternel. Alléluia. Amen. La repentance change les données. Deuxième église, qui est encore très fervente, mais à cause de l'incrédulité. Apocalypse 2, 16. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Alléluia. L'épée de la bouche, c'est la parole de l'Éternel. L'incrédulité. Beaucoup de chrétiens sont devenus des incrédules. Franchement. Lorsque vous avez reçu le Seigneur autrefois, quelle que soit la distance de l'église, qui faisait tout d'atteindre l'église. Je prends l'exemple de l'église de la Borne, en RDC à Kinshasa. À cette époque-là, c'était à l'IPN. Mais il y avait des chrétiens qui quittaient Kinshasa Nyasuka. Prenez les bus d'aller à l'église. Mais maintenant, ici en France, qu'est-ce que tu vas dire? Je manque les transports. Au moins, l'État a mis des trains. Au moins, il y a des bus. Au moins, il y a des taxis. Réponds-toi. Sinon, je viendrai avec l'épée de ma parole. Nous serons jugés par la parole de l'Éternel que nous écoutons. La servante a prié quelque chose que parfois lui-même n'a pas compris. Il a dit, Père, qu'à travers ces paroles, qu'on puisse tout mettre en application. C'est ce que Dieu veut. On écoute, on met en application. Pourquoi nous reprocher les enfants? C'est pour les remettre dans les bonnes voies, dans leur bonne conduite. Qu'il a reproché parce que tu as vu que c'était mal. Et Dieu nous dit, cet après-midi, il s'est répandu dans nos voies. Chacun connaît sa voix. On a l'incrédulité. Jésus-Christ c'est réel. On a l'incrédulité. Jésus-Christ n'a jamais changé. J'ai vu cet homme de Galilée 5 fois au ciel par la révélation. Personne ne peut pas me parler du ciel parce que j'ai vu. De la terre jusqu'au ciel. C'est très loin. Trop loin même.
Et j'ai monté en escorte de 2 anges, avec une vitesse excessive alors, qui m'escortait parce que c'est Dieu qui avait besoin de moi. Réponds-toi. N'attendez pas qu'il vienne avec l'épée de sa parole. Non. Cette épée ne pardonnera plus ces jours-là. Ici, oui, le pardon est ici. Hein? Mais ces jours-là, ce n'est plus le pardon. Là, il n'y a plus de repentance. Là, c'est la place de la décision de ce que tu as semé lorsque tu es encore sur la terre. Et l'homme récolte ce qu'il aurait semé. Que tu veuilles ou pas, même si ça blesse ou pas, sache que tu vas récolter ce que vous avez semé sur cette terre. Troisième église. Excusez-moi, vous n'avez pas donné le nom de l'église de deuxième. La première église, l'église d'Éphèse. Deuxième église, l'église de Pergame. Troisième église, l'église de Sardes. Apocalypse 3, 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et réponds-toi, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Il y a des verbes, entendre et recevoir. Tu as reçu quoi? Tu as reçu le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et recevoir Christ comme Seigneur, cela signifie quoi? Et comme Sauveur, cela signifie quoi? Ça, c'est notre enseignement. Entendu et reçu. Lorsque tu l'as reçu, tu as entendu quoi? La parole. Car la voix vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et il a ajouté encore. Et garde. Et la conjonction de coordination qui relie des propositions juste à poser. Et garde. Et réponds-toi. C'est que, lorsqu'on te dit de se repentir, c'est qu'on a vu des habits. Tu dois changer la position, de revenir dans la foi. Sinon, je viendrai comme un voleur. Alléluia. Amen. Il parle maintenant de son retour. Il viendra comme un voleur, mais moi je ne connais pas. Sauf le Père qui connaît. Mais avec l'expertise de mon expérience dans la foi et de ma connexion avec Dieu, Christ viendra la nuit. Ça m'engage que moi. Christ viendra la nuit, vouloir ou pas. Parce que s'il vient la journée, c'est tout le monde qui va se préparer. Mais il viendra la nuit pour surprendre les impies, les sorciers, les magiciens, parce que les sorciers et les magiciens agissent souvent la nuit. Leur fête est la nuit. Les soulards agissent souvent la nuit. Les impudiques qui partent aux hôtels souvent la nuit. Même nous les enfants, pendant la nuit, nous dormons aussi. Ah! Alléluia! Nous dormons aussi. Nous dormons. Il y a ceux qui veillent pendant la nuit, mais ceux qui ne veillent pas. Ah! Pendant la nuit, il est là tout le temps dans l'écran, il regarde n'importe quoi. C'est la faiblesse. Moi, je dis la nuit, c'est la faiblesse en fait pour nous. Les moments de repos pour recevoir des bonnes révélations de la part de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu permet qu'on puisse se reposer.
Parce que lui-même avait eu un moment de repos. Après avoir créé le ciel et la terre, Dieu s'est reposé. Sinon, je viendrai comme un voleur pendant la nuit. C'est-à-dire, un voleur, lorsqu'il vient, il n'annonce pas. Il viendra te terroriser au moment où tu dors. Christ viendra aussi la nuit, au moment où tu dors. Il va te trouver où vous et moi, on ne connaît pas. Chacun sait comment il conduit sa vie. Mais moi, il va me trouver dans les genoux. Je prie. Alléluia. Amen. Pour terminer, quatrième église, l'église de Laodicée. Nous voyons toujours l'expression « réponds-toi ». Apocalypse 3, verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, dis-elle, et réponds-toi. Ah! D'autres châtiments, parfois c'est Dieu qui les fait. N'imposez pas la main avec précipitation. Il faut causer avec les brebis. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi? Sinon, vous risquez d'imposer la main avec précipitation et la chaleur va s'augmenter. La chicote va s'augmenter. Et c'est pourquoi les hommes de Dieu font la quille pastorale, l'entretien avec l'âme, pour l'aider à la repentance, pour l'amener dans les bons chemins et demander la grâce de Dieu pour cette âme-là, afin que cette malédiction puisse sauter de lui. Mais si une âme s'approche de toi, oh quoi? Oh, je suis malade. Oh, fléchis tes genoux. Oh non, non, c'est rien. Au contraire, lorsque tu pries, la maladie s'enflamme et les chrétiens vont dire, ah non, mon père et mon passé n'est pas l'onction. Ce n'est pas question d'onction, c'est la question revient au chrétien qui a l'incrédulité, qui a fait des bavilles auprès de son père. Ça, c'est un sentiment. Je châtie ce que j'aime. Si Dieu te châtie, il faut dire papa merci et pardonne-moi. Avec je puisse prendre les bons chemins. Il faut que la conscience travaille. Amen. Amen. Il faut que toi-même tu puisses faire la rétrospective de ta foi avant qu'un malheur puisse t'arriver. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Au moins que tu ne puisses pas prendre soin de ça. Il a dit encore, toujours dans 19 là, ayez donc des ailes, c'est qui reprend les ailes que tu avais autrefois. Auparavant, tu n'étais pas incrédule. Mais pourquoi tu es devenu incrédule? D'autres chrétiens, même pour donner à Dieu, mais il voit qu'il a détruit sa banque. Mais auparavant, il donnait sans demander la vie des gens. Alléluia. Ah, je vous dis la vérité. Il donnait avec dévouement. Mais maintenant, il commence à donner avec les contrôles. Ah, la fin du mois, la facture. Ah, le téléphone. Ah, les loyers. Ah, mais auparavant, tu payais aussi les loyers. Hein? Auparavant, tu payais aussi la SNEL. Hein? Auparavant, tu assistais aussi les gens. Hein? Auparavant, tu donnais aussi la dîme. Hein? Auparavant, tu faisais aussi les biens. Ça, c'est l'incrédulité qui te donne tous ces mathématiques. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est l'incrédulité. Continuez à faire de bonnes œuvres, comme c'était autrefois. C'est pourquoi il dit, ayez des ailes. Ce n'est pas les ailes de l'incrédulité, mais les ailes que toi, tu avais autrefois. Moi, j'ai béni Dieu parce que depuis que je me suis converti en 80, jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la foi.
D'ailleurs, ma fille me connaît. Elle venait tout le temps dans ma maison à Vandal, manger, disons, prendre des enseignements avec son équipe. Et j'étais encore, à cette époque-là, j'étais encore seul. On prie, on mange, on se sépare. Et elles étaient obéissantes, ponctuelles. Elle connaît. Avec mon ami, le pasteur Mokokala, qui est son père spirituel. C'est mon ami qu'on a terminé à l'université. Ah, ça c'est un ami. Tu les vois, tu me vois. Ce qu'il dit, c'est ce que je dis. Si tu vas me critiquer, il va te blâmer, tu ne vas pas croire. Je connais cet homme. Et j'ai fait des travail spirituels dans leur église. Beaucoup même. Beaucoup. Et des prophéties que j'ai données comme ça. Des sorciers qui les combattaient sont morts. Elle était morte au qu'il est. Et je disais, et réponds-toi. Lorsqu'on parle de la repentance, ça c'est notre enseignement profond. J'avais même publié ici. Un sujet qui crée beaucoup de cacophonie dans la foi des chrétiens. Les chrétiens n'aiment pas qu'on puisse prêcher la repentance. Et surtout en France, il n'y a que les mensonges. Les mensonges, mais il n'y a pas la repentance. Et il n'y a pas la restitution. Ah! Là, je vous dis, en tant que père spirituel, j'ai fait mon expérience. Non. Il n'y a que des mensonges. Il n'y a pas la repentance. Mais ici, on nous dit, réponds-toi. Ça, c'est une grâce particulière. Pour terminer, point C, la persécution qui, au départ, embrassait l'église des Celles. Toutes ces églises étaient en dépendance à cause de la persécution. Jean 17, 14 à 18. C'est là où on va s'arrêter aujourd'hui. Jean 17, 14 à 18. Je leur ai donné ta parole. Ça, c'est la prière sacerdotale de Jésus-Christ avant l'ascension. Amen. J'aime beaucoup cette prière. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Christ nous a donné la parole. Et si vous et moi nous sommes haïs, c'est à cause de la parole que nous avons reçue. Alléluia. Amen. Parce que vous aimez la vérité, l'autre n'aime pas la vérité. Vous aimez la droiture, l'autre n'aime pas la droiture. Et nous sommes haïs. D'une manière ou d'une autre. Que ça soit dans les chemins, que ce soit là où vous habitez dans l'immeuble, entre les voisins, dans la rue, nous sommes haïs. Parce que nous, de la parole, nous marchons correctement avec le Seigneur. On n'a pas le sens de faire le mal à quelqu'un. On n'a pas ce temps-là. Mais lorsque tu fais du bien, on te combat. Et ne change pas la position, malgré le combat. Amen. Hein? Ce qui a causé la destruction de l'Église que je vous ai proclamé ici, c'est à cause de la persécution. On sera persécuté, mais Jésus-Christ viendra nous soutenir. Amen. Ne craignez pas. Dans le verset, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Pourquoi nous sommes persécutés? Parce que nous ne sommes pas de ce monde. On voit la flamme du feu dans votre vie. Alléluia. Si un chrétien n'est pas persécuté, c'est un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Je dis bien un vrai chrétien. Il y a un faux chrétien. Mais un vrai doit être persécuté de gré ou de force.
indépendamment de votre volonté. Pourquoi? Parce que vous avez le sceau de Dieu dans vos fronts. Vous avez la marque de Jésus-Christ en vous. Et Christ dit, on les a haïs parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alléluia. Cette prière nous concerne. Que Christ nous préserve du mal, parce que nous sommes tout le temps persécutés, même au service. Là où vous travaillez, on vous persécute. Parce que vous avez Christ en vous. Même dans les quartiers, parfois on dit, qu'est-ce qu'il montre? Il est orgueilleux. Pourtant, toi, tu n'es pas là. On te persécute. Mais Christ dit, papa, préserve-les du mal. Il faut demander que Dieu te pousse te préserver du mal, te préserver du danger. Un jour, nous sommes sortis avec madame. À notre absence, on avait allumé l'immeuble quelque part. Au retour, on commence à nous apprendre. Oh, mais vous ne savez pas, mais votre immeuble était allumé. Allumé? J'ai dit au Seigneur merci. Il y avait des pompiers ici, à notre absence. Ils ont fait tout. On a les faits. D'où vient ces faits? C'est le diable. C'est que la lumière est ici. Alléluia. La lumière de Dieu est ici. Ils sentent. D'une manière ou d'une autre. Je ne frappe pas la poitrine, mais ils sentent. Par chaque fois, lorsque nous prions, on sort. Dans d'autres, comme les gens qui marchaient avec des forces, tout. Il fait expressement pour nous distraire dans la foi. Mais on comprend directement que oui, nous comprenons. Alléluia. Étant des serviteurs, on ne peut pas crier. Bon, on comprend directement. Nous descendons jusqu'à 18. 15. Je ne les prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Vous et moi, les chrétiens, nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Amen. Nous sommes momentanément dans ce monde. Parce que nous allons laisser ce monde. Nous allons quitter ce monde pour aller se croiser avec l'autel des Écritures saintes. Pour les voir notre grand-père Abraham, Isaac et Jacob, voir Paul, Esaïe et d'autres qui ont persévéré dans l'œuvre de l'Éternel. On les verra comme ça. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous sommes sanctifiés, ce n'est que par la parole de Dieu et par le sang de l'agneau. Tu parles chez un médecin, opère-moi, lave-moi mon cœur par des produits, afin que mes péchés soient pardonnés. Il va te chasser. Alléluia. Même si tu pars auprès d'un pharmacien, donne-moi un comprimé qui lave les péchés. Il va te dire que parfois, aller dans mêler le commencement de la folie. Alléluia. Nous sommes sanctifiés par le sang de l'agneau et par la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons, nos cœurs est en train de remettre la pendule dans l'air. Oh non. Ça, oui. Non, ça m'a touché. J'ai reçu ma part. Donc si Dieu m'a parlé, en tout cas, je dois changer ma position. Si un chrétien entre dans l'église et il sort sans sentir quelque chose, ça c'est un païen. Même moi, lorsque j'ai médité, j'ai reçu ma part. Ça m'édifie au contraire. D'aller encore en avant, de faire encore de bonnes choses. Pour terminer, il dit, comme
comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Voilà la recommandation du Seigneur. Comme tu m'as envoyé, Dieu a envoyé Christ. Et Christ, à son tour, nous a envoyés pour gagner les âmes à Dieu. Et comme son serviteur, les hommes de Dieu représentent Christ. Moi aussi, je vous envoie d'aller amener beaucoup des âmes qui sont perdues, qui sont torturées. Il y a d'autres qui pleurent. Il y a d'autres qui demandent même d'avaler du poison, de mourir. D'autres cherchent même à se jeter aussi de l'étage et mourir. Allez apporter ces messages qui ont encore de l'espoir. Il faut qu'on puisse se repentir. Notre vie soit restaurée. Amen. Fermons nos yeux et que le Seigneur bénisse.